Les plantes apaisent et permettent de briser l'enfermement vécu par l'astronaute. Avec cela en tête, nous avons imaginé une expérience végétale permettant à l'astronaute de conserver un lien avec notre belle planète. Cette expérience végétale la voilà. Éclos, une capsule simulant les conditions optimales à la croissance d'une plante en apesanteur. Nous confions ce petit bout de terre à Thomas Pesquet, qui durant sa prochaine expédition dans l'espace, aura également pour mission de faire grandir cet œillet d'Inde à plus de 400 km de notre planète. Au printemps 2021, Éclos embarquera à bord de la mission Alpha à destination de l'ISS. Éclos, entre Terre et ISS, la connexion des sens. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un projet dans lequel tu participes, le projet Éclos. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Qu'est-ce que c'est J'ai eu la chance de pouvoir rejoindre le projet Éclos. Donc on envoie une capsule végétale dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale. Ça va rejoindre Thomas Pesquet le 10 août. Et c'est né d'un concours mené par le CNES qui s'appelle Génération ISS. Et le but c'était de proposer une expérience faite par des étudiants dans l'espace. D'accord. Et du coup c'est l'école qui a reçu Non, pas du tout. C'est en fait dans notre école de design, on est obligé de participer à des concours. D'accord, ok. Et c'est le concours qui a été choisi. Ok. Ouais. Et du coup vous avez été... Est-ce que vous étiez en compète avec d'autres Oui, il y a beaucoup de gens qui ont participé au concours. Après, oui, forcément des gens qui font partie de certaines écoles ou des gens en tant qu'ils sont étudiants, quoi. Okay. Mais oui, il y avait pas mal de personnes qui ont participé. Le jury du concours, c'était Thomas Pesquet et des personnes de l'enseignement supérieur. Ça rigole pas. C'est sympa que Thomas ait pu choisir le projet. C'est clair. Je sais qu'on était 2 lauréats, donc on n'est pas le seul projet qui part dans l'espace. Il y a aussi d'autres membres, mais voilà, super content que ça puisse aboutir. Donc ça fait depuis 2 ans déjà qu'on est dessus. Ah oui, 2 ans, je pensais pas autant, tu vois. C'était un concours, mais je veux dire, il n'y avait pas de projet proposé. Non. Les seules contraintes, c'était que ce soit une expérience qui puisse aller dans l'espace. On n'a pas le droit d'être une expérience scientifique. D'accord. Mais par contre, les seules contraintes, c'était une contrainte d'espace. C'est-à-dire que ça ne devait pas dépasser une certaine taille. Ouais, ok. Et du coup, comment ce projet a vu le jour, du coup pourquoi vous êtes dit, tiens, pourquoi pas faire éclore une plante, entre guillemets, dans l'espace? Alors, ça existe déjà des plantes dans l'espace, mais nous, notre but, c'était vraiment de pouvoir améliorer et de pouvoir contribuer au bien-être de l'astronaute dans l'espace. D'accord. Donc là, l'idée, c'était de créer un lien entre la Terre et l'ISS grâce à cette plante, parce qu'on a des plantes sur Terre, donc aussi en avoir dans l'ISS, pour s'occuper d'une plante dans ces conditions. On a jugé que ça pourrait être quelque chose d'agréable. Et au-delà de ça, on a voulu aussi ajouter des odeurs qui rappellent la Terre. Donc en dessous de la capsule où il y a la plante, il y a une bague avec des odeurs. D'accord. Et donc chaque semaine, ou tous les 15 jours, c'est plus, Thomas Pesquet pourra tourner la bague à odeur, récupérer un petit carton à odeur. D'accord. Et ça lui rappellera une odeur de la Terre. Ok, genre la lavande, genre des fleurs, de la rose. Ok, c'est trop bien. Et c'est des odeurs que vous avez déjà du coup prédéfinies ou Oui, on avait un choix d'odeurs assez limité qu'on a choisi et qui se retrouve maintenant dans le carton. Et aussi, Thomas le sait déjà, mais il y a des petits mots qui ont été écrits par sa famille sur les cartons à odeur, donc il pourra aussi découvrir ce message. Et même ça fait toujours plaisir, surtout que là, à l'heure où on vous parle, ça fait combien de temps qu'il est dans l'espace? Ça fait un ou 2 mois? Ça fait plus de 2 mois, je pense. Plus de 2 mois, donc toi, après 2-3 mois, recevoir des petits mots, ça fait toujours plaisir, quoi. C'est sûr, surtout, c'est clair. Ok, c'est trop bien, et en plus, je suis un peu, moi, Thomas, sur les réseaux ou quoi, et j'ai dit Thomas comme si c'était mon pote. Moi aussi, je dis ça vite. Et c'est vrai qu'il a vraiment, il porte une importance toute particulière à l'environnement et tout, donc c'est d'autant plus logique qu'il ait choisi un projet comme celui-là. Et du coup, l'autre projet, juste à titre informatif, c'est aussi autour de l'environnement ou ça n'a rien à voir?
Alors je suis pas Qu'il aurait- hyper calée Non, sur c'est leur pas. projet, mais je sais qu'ils sont très nombreux. Ouais, Ils sont très très nombreux sur le projet. Ils sont à l'université de Toulouse d'accord. et ils ont développé plusieurs projets. En fait, Ok, ça marche. c'est un projet avec plein de petits Plein de projets dedans. mini-projets. Ok, ça marche. Et du coup, comment vous avez construit votre équipe? C'est une équipe, enfin, votre team de projet Alors moi je suis pas dans l'équipe Ok. du tout début du projet. Ouais. C'est des amis designers qui ont participé au projet, Ouais, au concours. Et qui ensuite nous ont recrutés parce qu'il fallait faire grandir Ouais, le c'est projet, ça. le faire évoluer, ok. notamment sur la communication, Mhm. sur plein de plans. Ouais. Et voilà. Ok, d'accord. Ouais, du coup, tu t'occupes plus de la partie com. Oui, moi je suis plus sur ce qui va être la création de contenu, Ok. mise en avant de nos réseaux sociaux, Ouais, c'est ça, ouais. des articles de presse, etc. Ok. De manière générale, plus généralement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui souhaite potentiellement se lancer dans un projet qu'il a lui, hein, que ce soit un projet personnel, professionnel ou autre Il n'y a pas tellement de risques à tester, Oui. donc y aller, développer ton projet si ça te tient à cœur. T'apprendras forcément, même si c'est un échec, c'est pas le but, mais il sûr. y a forcément plein d'apprentissages autour et tu vas forcément grandir de ce projet, donc y aller à fond. Ouais, c'est clair. Et du coup, Eclos aujourd'hui, parce que ça fait combien de temps que tu es dans le projet? Moi ça fait depuis 1 an. Un an. Et du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté, en tout cas peut-être d'un point de vue plus professionnel potentiellement? On a eu beaucoup de contacts avec la presse, Ouais. énormément de presse, donc ces relations, j'ai beaucoup appris de ces relations, de ce type de communication. Aussi j'ai appris à développer un projet avec d'autres personnes qui sont déjà dedans. On a travaillé en étroit lien avec le CNES, donc c'est beaucoup de mesures à respecter, c'est énormément de normes à passer, de tests afin de pouvoir envoyer la capsule. Donc j'ai beaucoup appris de toutes ces mesures en fait. Ouais, tout ce qui est d'un point de vue technique et peut-être te rendre compte que c'est pas si simple d'envoyer un truc dans l'espace. C'est sûr. Quand on voit qu'on nous fait passer des tests pour absolument tout, même l'encre avec laquelle on a écrit sur les cartons à odeur, Ah oui. on devait faire attention à ce qu'elle soit pas inflammable. Ouais, Donc vraiment au moindre détail quoi. Donc oui, c'est assez dingue quand même. Ouais, ok. Et du coup, t'as pu rencontrer... Toi, t'as rencontré Thomas Pesquet ou pas du tout? Alors on aurait dû, Ah mince. grosse déception, on aurait dû rencontrer Thomas Pesquet, mais c'est tombé pendant le confinement, tout a été annulé. C'était l'année dernière ou... Ouais, c'était l'année dernière. Ok. Donc on espère le rencontrer dans le futur, mais pour Bah le moment, ouais, pas c'est prévu. clair. Ouais, parce que du coup, ceux qui sont à l'initiative du projet, eux l'ont déjà rencontré lors du concours. Oui, ils l'ont rencontré au Salon du Bourget pour le concours. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est dommage, ça aurait été cool. Ouais, grosse déception. Ouais. Bon, après, potentiellement après, ou peut-être qu'il fera un message ou quoi, j'en sais rien. On espère. Mais déjà, j'ai pas parlé, mais on développe des activités sur Terre en ce moment, Ok. en parallèle de la capsule qu'on envoie dans l'ISS. Ouais. En gros, là, on a lancé une action où on offre 850 kits de graines et de cartons à odeur Ok. pour que les personnes qui les reçoivent puissent les planter en même temps que Thomas Pesquet et donc comparer la pousse de leur plante, Ok. qui est un œillet d'Inde, en même temps que celle qui est dans l'ISS. Ah, c'est pas mal. Oui, comme ça permet de voir si ça se passe de la même façon ou pas, ouais. Exactement. Ok, c'est top. Vous offrez 800... Non. Alors on a fait un partenariat avec des compagnies, Ok. notamment une compagnie de graines, etc. Ok. Et on offre Ah oui, 850 kits de graines D'accord, ok. et avec aussi des cartons à odeur. Ok, et du coup, il y a un lien ou pas? Alors il y Ou avait un y a lien, plus mais du tout de... ils ont été écoulés en 12 heures, ce qui était Ah oui, quand extrêmement même. rapide. On a été super surpris Bah ouais, tu du m'étonnes. succès. Vous auriez pu les vendre en fait. Non, parce que notre but c'est vraiment de rendre ça accessible. Évidemment, Mais oui, effectivement, ça a été hyper rapide et on est désolé un peu pour ceux qui auraient voulu participer mais qui n'ont pas pu. Et on invite quand même les gens à acheter leurs propres graines parce que c'est pas très coûteux et à les faire pousser en même temps. On va donner plein d'instructions, plein de protocoles à suivre pour que ça réussisse sur nos réseaux sociaux. Donc si jamais les gens souhaitent y participer, ils peuvent.
Mais de toute façon, je mettrai dans la description Parfait. les réseaux d'Eclos et je crois qu'il y a un site internet aussi, non? Ouais. Qui explique un peu tout le fonctionnement ou autre. Franchement, c'est top, le projet est vraiment cool. Enfin, tu dois être fier de participer à un projet comme ça. Ouais, c'est super chouette, surtout de le voir prendre vie parce que au moment où où je suis arrivée dans l'association, le projet était encore en cours de conception. Okay. Il y avait quand même des paramètres dont on n'était pas sûr. Oui. Et on n'était pas sûr d'avoir le droit de décoller en fait. Et donc il n'y a pas si longtemps que ça qu'on sait que ça a passé absolument toutes les mesures, on est accepté, on a le droit de faire décoller le projet. Ouais, parce que les boules, tu bosses pendant 2 ans et au final, il y a une norme qui passe pas ou autre. Les boules. Merci beaucoup Emma pour ce partage. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite évidemment toujours à liker, vous abonner et partager la vidéo. N'hésitez pas à en laisser un commentaire, savoir si vous avez trouvé la vidéo intéressante et si le projet vous parle. Si vous souhaitez aussi davantage d'informations, n'hésitez pas à poser des questions. Au pire, je demanderai à Emma et j'y répondrai, donc pas de souci. Et surtout, aller suivre du coup les réseaux d'Eclos pour savoir l'avancement et potentiellement s'il a bien rejoint Thomas Pesquet depuis. Ouais, c'est ça. Et du coup, je vous dis à une prochaine vidéo et ciao!